Foretters, Teddy de nouveau. Je me permets de revenir vers vous parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé. Et en effet, la dernière fois, je m'étais arrêté sur quel document à demander lorsqu'on signe un compromis de vente. Et bien, je vais vous en parler maintenant. Les premiers documents nécessaires que l'on doit demander à un propriétaire ou une agence lorsque nous sommes intéressés sur un bien, ce sont les 3 dernières assemblées générales qui donc s'écoulent sur les 3 dernières années. Ça va vous permettre de savoir ce qu'il s'est passé dans cette copropriété, mais ce qui risque aussi d'arriver sur les années qui suivent. Vous voyez, 3 dernières assemblées générales. En plus de ces documents, il est important de demander les 4 derniers relevés de charges. Cela va vous permettre de voir le montant des charges payées par le copropriétaire sur le trimestre, mais aussi de voir ce qu'il a dépensé, peut-être pour les fonds de roulement, les fonds de travaux, ou peut-être même ce qui a été dépensé en plus de sa consommation, peut-être sur le gaz, si c'est un chauffage collectif, ou sur l'eau. Voilà, donc n'oubliez pas de demander les 4 derniers relevés de charges. 4 derniers. Un autre document obligatoire pour pouvoir signer un compromis de vente, c'est un document épais comme celui-ci. Vous savez c'est quoi? Le règlement de copropriété. Alors dedans, ça explique toutes les règles en cours sur la copro, ce que l'on a le droit de faire, ce que l'on n'a pas le droit de faire. Peu de gens le lisent, mais pourtant il est très important. En tout cas, c'est un document obligatoire pour pouvoir signer le compromis de vente. D'ailleurs, s'il ne vous est pas fourni, n'oubliez pas de le demander parce que cela vous permettrait de vous rétracter à tout moment, même jusqu'à l'acte de la signature authentique. Donc voilà, surtout c'est un document obligatoire que l'agent immobilier doit vous fournir ou le propriétaire. Vous savez ce que j'ai dans les mains? Le carnet d'entretien. C'est un document aussi nécessaire pour signer un compromis de vente. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement un document qui explique que depuis la création ou la construction de cet immeuble, ça explique tous les travaux qui ont été réalisés depuis son histoire. Malheureusement, quelquefois, les syndics n'ont jamais créé ce document. Si c'était le cas, il faut que le syndic transmette au propriétaire ou à l'agence bien l'information qu'il n'existe pas de carnet d'entretien. Ça en fait des documents. Et il y en a encore d'autres. Heureusement, en passant par un agent immobilier, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de tout cela. C'est lui qui vous les transmettra automatiquement lorsque vous aurez trouvé votre coup de cœur. Alors, il y a d'autres documents nécessaires, excusez-moi, pour pouvoir acquérir cet appartement. Il y aura le diagnostic. Dans le diagnostic, en fait, il y a une généralité. Il y a la loi Carrez, la surface donc de l'appartement. Il y a les risques technologiques et naturels, c'est un long nom, mais en fait c'est juste pour savoir si vous êtes en zone de carrière ou en zone inondable. Ensuite, il y a le diagnostic électrique et gaz seulement pour les immeubles qui ont plus de 15 ans. Vous connaissez le diagnostic amiante, mais attention, ce sont seulement des diagnostics obligatoires pour les immeubles avant 97. Ensuite, il y a le diagnostic plomb, seulement pour les immeubles avant 49. Vous voyez, il y a bien des années importante à garder en tête pour comprendre qu'il y a besoin ou non de cela pour pouvoir acquérir le bien. Ensuite, ce sont les diagnostics classiques, les diagnostics de performance énergétique que l'on va réaliser sur tous les appartements pour savoir à quelle aide vous êtes. A, B, C, D, E, F, G. C'est important parce que si vous souhaitez investir sur le bien, et bien concrètement une lettre G, très prochainement, va vous obliger à créer ou à réaliser des travaux dans celui-ci. À partir de là, eh bien, il y a un autre document, la taxe foncière, mais surtout le pré-état daté. Le pré-état daté, c'est l'état comptable de la copropriété. Ça vous permet de savoir les sommes qui ont été versées dernièrement, mais aussi les dettes en cours. Ça vous permet de savoir tout simplement quoi vous mettez les pieds. Voilà pour tous les documents nécessaires pour acquérir un bien, mais comme je le dis, passez par un professionnel, il vous rassurera, il vous expliquera et vous permettra de rester dans votre euphorie d'acquérir un bien en toute tranquillité.